you to say that you still want me when it was you who said goodbye. Coucou toi. Coucou, coucou, coucou. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Surtout que je prépare plusieurs petites surprises pour ma chaîne. J'ai hâte que vous voyez ça. Sinon, aujourd'hui, avec l'accord de Soman Shenani, aujourd'hui je te lis le chapitre 20 du tome 1 de L'école du bien et du mal. D'ailleurs, plus que 10 chapitres et ensuite on commence le tome 2. Ah, j'ai hâte. Donc la dernière fois je t'ai lu le chapitre 19 où il s'est passé pas mal de choses. Mais avant, je te présente l'objet sur lequel je fais du tapping. Et c'est un cheval en bois. C'est une décoration qu'on a avec mon copain. Il est un peu abîmé, mais il est vachement beau, je trouve. Et surtout, j'adore le son qu'il fait. Et puis ça rentre un peu dans le thème de l'école du bien et du mal. Sinon, pour en revenir à l'école du bien et du mal, la dernière fois, donc j'ai lu le chapitre 19, pardon. Et effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Notamment l'épreuve du conte qui commence un peu à se clarifier puisqu'ils sont en train de préparer l'épreuve. Et en fait, dans l'épreuve du conte, les meilleurs élèves rentrent les premiers et les mauvais élèves en dernier, je crois. À moins que ce soit l'inverse. Je sais plus. Mais bref, au début, Sophie, elle était la meilleure élève puisque Agatha l'a beaucoup aidé à augmenter ses résultats pour gagner le cœur de Tedros. Sauf que depuis que Sophie lui a fait un coup bas et qu'elle l'a trahi, eh bien Agatha ne l'aide plus. Et donc les résultats de Sophie sont en baisse, ce qui exaspère Tedros puisque du coup ils ne pourront pas rentrer en même temps dans l'épreuve du conte. Et d'ailleurs pour l'épreuve du conte, normalement l'école du bien et l'école du mal s'affrontent, je crois. Mais Sophie et Tedros, eux, veulent faire l'épreuve ensemble. Ce qui lui déplaît fortement au professeur. D'ailleurs, Sophie a surpris une conversation où les professeurs s'étaient réunis pour parler d'elle. Certains voulaient qu'elle ne participe pas, et d'autres si. Et d'ailleurs, plusieurs élèves de l'école du mal a prévu de tuer Sophie pendant cette épreuve. Notamment Esther, Anatil, en fait je crois que c'est Esther qui a lancé l'idée. Et en gros je crois que celui qui tuera Sophie aura une récompense ou quelque chose comme ça. Et la fin du chapitre s'est terminée sur Sophie qui demandait de l'aide à Agatha. Faudrait que je m'achète d'ailleurs le dernier tome de l'école du bien et du mal. Ouais, je crois que je l'ai pas le dernier tome. Enfin en tout cas ça me dit rien. Bon allez. C'est parti. Chapitre 20. Chapitre 20. Chapitre 20. Secret et mensonge. Donc comme d'habitude il y a une petite illustration que je vais te montrer. Et on y voit, je crois que c'est des plates, enfin des cafards. Je crois que c'est une montagne de cafards qu'on voit. Mais je suis pas sûre. Je crois que c'est une montagne de cafards. En tout cas, c'est très peu
trois sorcières s'endormit et se sauva avant d'être repérée. L'une d'elles aperçut néanmoins l'insecte et le signe sur son abdomen. Les antennes frémissantes, Agatha suivit l'odeur de Sophie dans les escaliers tortueux et les couloirs humides. Elle finit par retrouver sa trace dans la salle commune. Torse nu, Hort avait le visage rouge et crispé d'un bambin sur le pot. Après un ultime effort, il contempla de nouveaux poils qui dépassaient de sa poitrine. Waouh, qui peut battre un talon pareil? Sur un canapé, Sophie lisait Les sortilèges pour les nuls. En entendant des cliquetis d'insectes, elle leva le nez. Hort bomba le torse et lui adressa un clin d'œil. Elle tourna le dos, écœurée, et aperçut un gribouillis au rouge à lèvres. « Toilette, apporte tes vêtements. » Sophie détestait les WC du mal, mais, au moins, c'était un lieu tranquille de rendez-vous. Les jamais les évitait systématiquement. Elle ignorait d'où venait leur phobie et préférait ne pas demander où ils se soulageaient. À hauteur de la dernière cabine, des fragments de peau pâle les pieds derrière une fente métallique. Les fringues. Sophie les glissa sous la porte. La porte se rouvrit et Agatha sortit, les bras croisés dans le pyjama à grenouille de Hort. Je n'avais rien d'autre. Mes colocs ont pendu tous mes habits. Personne ne t'apprécie en ce moment, répliqua Agatha, en dissimulant son index luisant. Je me demande pourquoi. Pardon, mais je ne pouvais pas rentrer à la maison. Pas au moment où j'avais enfin conquis mon prince. Toi, c'est toi qui as conquis ton prince. Eh bien, j'ai fait le plus gros du boulot. Tu disais que tu voulais rentrer, qu'on était une équipe. C'est pour ça que je t'ai aidé. On est une équipe, Aggie. Chaque princesse a besoin d'un fidèle serviteur. Un fidèle serviteur. Eh bien, voyons comment notre héroïne se débrouille par elle-même. Elle tourna les talons. Sophie lui saisit le bras. J'ai essayé de l'embrasser. Sauf que, maintenant, il a des doutes. J'ai besoin d'un coup de main. Ne compte pas sur moi. Tu es une menteuse, une lâche et une usurpatrice. Alors qu'est-ce que tu fiches ici, pleurnicha Sophie. Attention, les larmes de crocodile ça donne des rides de crocodile, ricana Agatha. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Jure-moi de l'embrasser à la première occasion. Jure-le sur ta vie. C'est juré, je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas qu'il me tue. Au bord de l'hystérie, Sophie lui raconta les réunions des professeurs, ses échecs de la semaine, sa dispute avec Tedros. On arrive trop près du dénouement, murmura Agatha, livide. Quelqu'un meurt toujours à la fin d'un conte. On fait quoi maintenant? Tu gagnes l'épreuve et tu embrasses Tedros.
Je préfère y aller seule, je n'ai pas mérité ta protection. Béatrice raconte que tu as triché pour te hisser à la première place du classement. C'est vrai? Non. Alors pourquoi as-tu échoué au défi préparatoire? Je voulais te montrer que j'étais capable de survivre sans toi, balbutia-t-elle, les yeux humides, pour que tu sois fière de moi. Tu t'es plantée, exprès. Non mais tu es folle, les jamais vont te tuer. Tu es prêt à risquer ta vie pour prouver que je suis du côté du bien. Moi aussi, j'ai envie de me battre pour toi. Un instant, Tedros l'aurait presque giflé, puis il reprit ses esprits et l'enlaça. Promets-moi d'être là quand je franchirai la grille. Promis. Il la regarda droit dans les yeux. Elle avança ses lèvres parfaitement maquillées. Tu as raison, Sophie. Tu devrais explorer le terrain par toi-même. Il faut que tu te sentes en confiance ici sans moi, surtout après avoir loupé tant d'exercices. Mais... Tiens-toi éloigné des jamais, d'accord? Il lui pressa la main, puis rejoignit ses camarades au carré des citrouilles. La voix aiguë de Shadi résonna. C'est toujours une méchante. On ne lui accordera aucun traitement de faveur. Sophie n'entendit pas la réponse de Tedros. Elle resta livrée à elle-même dans la forêt silencieuse, sous le gui bleu. Bon, on est toujours là, maugréa-t-elle. Peut-être que si tu avais récité mon texte comme je te le soufflais, rétorqua la plate nichée sous son col. 3 heures seules, ce n'est pas si terrible. Les jamais n'ont pas le droit d'utiliser des sortilèges non approuvés. Tout ce qu'on peut faire, c'est déclencher un orage ou se transformer en paresseux. Alors qu'est-ce que je risque? Un objet lui frôla le crâne. Elle vit volte-face et vit une entaille dans le tronc derrière elle. À califourchon sur une branche, l'espiègle Vex brandissait un bâton. J'étais curieux de savoir combien tu mesurais. Bronn surgit de derrière l'arbre voisin et vérifia la marque. Oui, ce sera la bonne taille. Sophie les dévisagea sans comprendre. Simple curiosité, répéta Vex en remuant les oreilles. Je vais mourir, gémit-elle avant de déguerpir. Pas si je suis là, la rassura Agatha. Je les ai tous battus en cours et je les battrai encore demain. Tu n'as qu'à te concentrer sur ton bec. Quelque chose lui frappa la tête. C'est quoi ce... Un cafard mort gisait dans l'herbe. 4 autres atterrirent à côté. Depuis le tour du mâle nimbé de brume rose, une pluie d'insectes morts s'abattait sur la clairière. Que se passe-t-il? Procédure d'extermination, répondit Esther. Notre école grouillerait de bestioles la nuit. Bien sûr, on ne peut pas courir le risque d'une épidémie, pas après que ta copine a été malade. Elle attrapa une plate frémissante sur son épaule. En plus, ça remet les pendules à l'heure pour ceux qui essaient d'aller là où ils n'ont pas leur place. Non. D'un coup de langue, elle engloutit l'insecte et repartit. À ton avis, elle sait que tu es un cafard? Évidemment, andouille. Des voix de jamais s'approchèrent. Sauve-toi, siffla Agatha en dévalant la jambe de Sophie. On ne peut plus se revoir. Attends, comment vais-je survivre à l'épreuve? Trop tard. Agatha avait disparu dans le tunnel du bien, laissant l'apprentie sorcière se défendre comme une grande. Après le couvre-feu, Agatha esquiva l'inspection des fées et se faufila jusqu'à l'escalier du courage. Comme ses collègues, le professeur Sader avait une chambre accolée à son bureau. Elle n'aurait qu'à crocheter la serrure pour le surprendre en plein sommeil. Il refusait de répondre aux questions, et alors?
sœurs. Sader était-il capable de lire l'avenir, de voir si elle rentrait chez elle? Agatha! Sur le seuil, Madame Dauvet n'en croyait pas ses yeux. L'alarme de Sader, j'ai cru que c'était une blague. Une élève, hors de son lit après le couvre-feu. Agatha s'élança vers l'escalier. 15 jours de récurage des toilettes, mademoiselle. Au moment où elle effleurait les livres de Sader d'un air intrigué, l'enseignante la surprit en train de l'épier. D'un coup de baguette magique, elle claqua la porte. Cette nuit-là, les deux filles rêvèrent de la maison. Sophie rêva qu'elle fuyait Esther dans un épais brouillard rose. Lorsqu'elle essaya d'appeler Agatha à l'aide, une blague sortit de sa bouche. Elle finit par trouver un puits et nagea jusqu'au fond, où elle déboucha à Gavaldon. Des bras puissants l'empoignèrent puis son père l'emmena chez eux. Une odeur de viande et de lait emplissait l'atmosphère. Elle avait besoin d'aller aux toilettes, mais il l'entraîna dans la cuisine, où un cochon pendait à une broche étincelante. Une femme faisait cliqueter ses ongles rouges sur la table. Clac, clac, clac. Maman! Avant que l'inconnu ne se retourne, le père embrassa sa fille pour lui souhaiter bonne nuit, ouvrit le four et la jeta dedans.
sol, l'élève serait évacué en toute sécurité. Au premier rayon du soleil, les loups proclameraient la fin de l'épreuve et celui qui franchirait à nouveau le portail serait déclaré vainqueur. Il n'y en avait jamais eu plus d'un seul. Très souvent, il n'y en avait même aucun. Dès l'arrivée des concurrents dans la clairière, l'hiver débarqua avec ses rafales de vent glacial. Les princes en herbe étaient munis d'un bouclier bleu et d'une unique arme. La plupart avaient choisi un arc et des flèches, émoussés par Espada pour éviter les blessures. Shadik et Tedros, eux, avaient opté pour un gros glaive d'entraînement. Non loin de là, les apprentis princesses révisaient leurs cris d'animaux et tâchaient de paraître le plus vulnérables possible pour que les garçons les prennent sous leurs ailes. Les élèves non sélectionnés sortirent en masse des tunnels. Les gentils avaient organisé une soirée pyjama avec oreiller, couverture et panier rempli de mousseline d'épinards, de crêpes au poulet, de brochettes de poivrons, de crème anglaise à la fleur de sureau et de pichets de grenadine. De leur côté, les méchants traînaient en pantoufles et bonnets de nuit, prêts à fuir à la première humiliation de leur équipe. Pendant que les loups distribuaient les mouchoirs magiques, blancs pour les toujours, rouges pour les jamais, Castor et Pollux alignèrent les candidats par ordre de passage. Détentrices des pires résultats, Sophie et Kiko entreraient au coucher du soleil. Bron et Tristan leur emboîteraient le pas 15 minutes plus tard, puis Vex et Rina 15 minutes après, et ainsi de suite, jusqu'à Esther et Tedros en dernier. Au bout de la queue, le prince prit son mouchoir blanc. « Je n'en aurai pas besoin », marmonna-t-il avant de le fourrer dans sa botte. En première position, Sophie serra son mouchoir rouge. Si seulement elle avait été plus attentive lors de l'essayage. Sa tunique bâillait au niveau de la poitrine. Sa cape traînait à terre et la capuche bleue lui retombait tellement sur le visage qu'on ne voyait plus ses cheveux. Non mais comment pouvait-elle penser à sa tenue? Elle scruta la foule avec frénésie. Toujours aucun signe d'Agatha. Le bruit court que des élèves hors concours tenteraient de s'immiscer dans l'épreuve, annonça Pollux. Cette année, nous redoublerons donc de précautions. Sophie crut qu'il parlait des loups postés devant l'enceinte. Or, quand Castor alluma une torche, la grille n'était plus en or, mais constituait d'énormes araignées rouges et noires entrelacées. Aïe, comment Agatha réussirait-elle à passer? Les tricheurs méritent de mourir. Sophie se retourna. Et ces méchants sont bien capables, ajouta Tedros. Surtout, ne laisse pas tomber ton mouchoir. Sans Agatha pour lui souffler la réplique, l'adolescente se contenta d'acquiescer en silence. Quand on se retrouvera en équipe, ils feront n'importe quoi pour nous éliminer. Les toujours, les jamais, le grand maître aussi. Il faut se protéger mutuellement. Tu dois me couvrir. Sophie hocha la tête. Tu n'as rien à dire. Un baiser pour nous porter chance. Devant toute l'école, sourit-il. C'est une idée. Soulagée, elle tendit les lèvres. Un long baiser, soupira-t-elle au cas où. Oh, je t'en donnerai un long, promit-il radieux. Quand on aura gagné, juste avant de te ramener au château du bien. Mais, imagine qu'on ne... Tedros extirpa doucement le mouchoir rouge de ses doigts tremblants et le lui rangea dans sa poche. On appartient au camp du bien, ma puce, et le bien triomphe toujours. Dans ses prunelles bleu clair, Sophie vit le reflet de Esther derrière elle, sa capuche rabaissée comme la faucheuse. Les loups la poussèrent avec Kiko, chacune à une extrémité de la porte nord. Des araignées velues lui sifflèrent au visage. Dans un ultime rayon de soleil, elle aperçut le grand maître à sa fenêtre. Affolée, elle chercha Agatha, mais le ciel s'assombrit. De la tour jaillit une pluie d'étincelles argentées qui plongea la forêt dans le brouillard. « Premier duo !»